Beaucoup me diront, mais c'est quoi une alliance? Permettez-moi d'abord, avant de définir l'alliance, vous faire comprendre que Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu aime les alliances. Dans toute la parole de Dieu, Dieu n'a passé son temps qu'à faire des alliances avec ses serviteurs. Qu'ils soient des prophètes, qu'ils soient des oints, des rois, qu'ils soient des personnes influentes, des personnes de destinée. Dieu a toujours pris plaisir à faire des alliances, soit avec un individu, soit avec son peuple, soit même avec plusieurs nations à la fois. Et Dieu a toujours béni aussi les peuples qui sont entrés dans les alliances que lui, Dieu avait déjà déposées sur des personnes particulières ou sur des peuples. C'est des alliances indirectes. C'est des gens qui rentrent en alliance avec des gens avec qui Dieu est déjà en alliance. Et ce genre de choses, Dieu bénit cela. Vous savez, Dieu se révèle à chaque fois dans les Saintes Écritures comme étant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Jacob qui est devenu plus tard Israël. Mais cette connotation va au-delà de la simple prononciation des noms ou d'une nomination des patriarches. Abraham, père de la foi, Isaac, fils de la promesse, et Jacob, justement devenu Israël, qui était le patriarche de l'alliance de Dieu. Alors si nous comprenons, quand Dieu se présente comme Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est en fait en train de se révéler comme le Dieu de trois dimensions particulières. Par Abraham, il explique ou il révèle qu'il est le Dieu de la foi. Premier niveau, c'est la foi. Ensuite, étant Dieu d'Isaac, il devient le Dieu de la promesse parce qu'Isaac était le fils promis à Abraham. Et le troisième point, il devient ou il se révèle en tant que Dieu d'alliance parce que Jacob, c'était un nom charnel reçu de ses parents, son nom a été changé en Israël et ce nom Israël est devenu celui qui a combattu avec Dieu et qui a été vainqueur. C'est devenu un nom d'alliance et c'est de ce patriarche qui sont sortis les 12 tribus d'Israël. Donc Dieu explique un mystère en révélant qu'il est le Dieu de trois différentes dimensions. Le Dieu de la foi, numéro 1, le Dieu de la promesse et ensuite le Dieu de l'alliance. Mais quand Dieu se révèle, c'est une gradation spirituelle qu'il est en train d'énumérer ou d'établir parce que la foi vient en premier, mais la promesse est supérieure à la foi. Et après la promesse vient l'alliance. Et l'alliance est supérieure à la promesse. Donc il y a plusieurs niveaux à expérimenter dans le domaine de la foi et de la marche en Jésus ou en Dieu. La foi d'abord qui est la base. Deuxième niveau, les promesses divines. Et le sommet, le plafond, le dernier niveau, c'est le niveau de l'alliance. Voilà pourquoi on a défini l'alliance. Je veux déjà inscrire en esprit que l'alliance, c'est le plus haut niveau de manifestation de la gloire et de la grâce du Seigneur sur la vie d'une personne. Dis amen bien. Lorsque Dieu veut te donner le plafond d'une bénédiction, il énumère ou il déploie une alliance sur ta vie. Je répète, lorsque Dieu veut te donner le plus haut niveau de bénédiction ou de grâce dans un quelconque domaine, Dieu établit une alliance. Ce n'est pas un jeu. Parce que rien n'est au-dessus de ça. C'est le sommet, c'est le plafond. Que ce soit dans le domaine de la réception de la grâce de Dieu, dans le domaine de l'onction, dans le domaine de la faveur de Dieu, dans le domaine du miracle, dans le domaine de la prospérité, dans le domaine de la santé, de la sécurité, de la protection divine. Dans tous les domaines qui existent, il est possible que Dieu tisse une alliance avec quelqu'un.